Il était une fois, dans les ruelles étroites et surchauffées des quartiers nord de Marseille, une ombre qui grandissait silencieusement. C'était en 2023, une année où la ville, déjà marquée par son passé sulfureux de port méditerranéen, voyait naître une nouvelle entité, la mafia des DZ. DZ pour Jay-Z, un clin d'œil à l'Algérie, mais bien plus qu'une simple référence culturelle. C'était le nom d'une alliance de clans, née de la précarité des cités comme la Paternelle ou Fond Vert. Des jeunes, exclus du système, avaient transformé leur survie en empire. Au début, ce n'était que du petit trafic, cannabis du Maroc débarquant au port, revendu dans les points de deal des banlieues. Mais rapidement, la cocaïne s'invita à la fête, apportant avec elle des millions d'euros et une soif de pouvoir insatiable. Mehdi, un leader fictif inspiré des figures réelles de ce monde souterrain, était au cœur de tout. Libéré de prison en 2021, après une condamnation pour braquage, il avait vu Marseille comme un terrain de jeu trop étroit. Pourquoi se limiter au quartier nord, quand la France entière est un marché, se disait-il, entouré de ses lieutenants. La DZ n'était pas une mafia traditionnelle avec un parrain au sommet. C'était une fédération agile, sans hiérarchie rigide, mais unie par la loyauté et la peur. Ils recrutèrent des adolescents, des guetteurs de 14 ans, promettant argent facile contre une fidélité aveugle. Et l'expansion commença. D'abord, Nîmes. En été 2023, la DZ posa ses valises dans cette ville du Gard, attirée par ses points de deal lucratifs. Ce qui suivit fut une guerre sanglante pour le contrôle des territoires. Des fusillades éclatèrent dans les rues, touchant même des innocents, comme ce garçon de 10 ans, Fayed, victime collatérale d'une balle perdue. La dangerosité de la DZ se révélait, pas de négociation, juste de la violence brute. On ne discute pas, on tire, murmurèrent les rumeurs. En 2025, Nîmes était enlisé dans une guerre à 3 factions, avec des attaques d'une brutalité inédite. La DZ imposait sa loi, rackettant commerce et artistes, forçant même des rappeurs locaux à payer une taxe sous peine de représailles. Puis vint Clermont-Ferrand, au cœur de l'Auvergne. En mars 2025, des Marseillais s'installèrent, sous les ordres de détenus comme Mamine, un boss présumé qui dirigeait depuis sa cellule. Ils convoitèrent les places fortes du deal, diversifiant leurs activités. Extorsion sur boîte de nuit, blanchiment via des réseaux internationaux. En octobre 2024, une filière avait déjà collecté plus de 30 millions d'euros en liquide. La DZ exportait son modèle comme une franchise mortelle. Fournir drogue et armes, prélever un pourcentage et éliminer la concurrence. Dijon, Valence, Avignon, Montpellier, Sète, la liste s'allongeait. Même Rennes et Toulouse sentaient l'ombre planer. Liens avec l'Espagne, l'Italie, le Maroc. 55 kilos d'or saisis en septembre 2025, preuve d'une machine à blanchir bien huilée. Mais la dangerosité de la DZ allait au-delà du narcotrafic. En avril 2025, un groupe affilié, le DDPF, lança des attaques coordonnées contre des prisons françaises. Incendies, tirs sur des enceintes, même une tentative d'assassinat sur un directeur adjoint de détention. C'était une déclaration de guerre à l'État. Menaces sur magistrats, policiers, journalistes. La DZ utilisait les réseaux sociaux pour intimider, postant des vidéos menaçantes sur Snapchat ou Telegram. L'Office anti-stupéfiants, OFAST, tirait la sonnette d'alarme dans son rapport 2025. Ultraviolence, expansion territoriale, diversification criminelle, une menace majeure pour le territoire. Des mineurs étaient transformés en tueurs à gages, des familles brisées, des quartiers entiers traumatisés. À Marseille, 49 morts en un an liés au trafic. En France, des centaines de vies perdues dans ce vortex. Mehdi, depuis l'ombre, riait de ces rapports. Mais la résilience de la société française commençait à craqueler son empire. Opérations comme PlaceNet XXL démantelèrent des cellules. Arrestations massives, extradition. Félix Bengui, rival des Yoda, extradé du Maroc en janvier 2025. Des militants comme Amin Kessassi, ayant perdu un frère dans cette folie, organisaient pour des marches, plaidant pour l'éducation et l'emploi comme remède à l'exclusion. Le parquet national anticorruption, PENACO, traquait les corruptions, saisissant des tonnes de drogue. Pourtant, l'histoire de la DZ n'était pas finie. En décembre 2025, alors que la neige tombait sur les cités, Mehdi planifiait sa prochaine étape. La France, autrefois un rêve d'intégration, était devenue un champ de bataille. Cette expansion n'était pas qu'une affaire de drogue, c'était un cri de désespoir muet en terreur, un avertissement sur les failles sociétales. Et si rien ne changeait, l'ombre continuerait de s'étendre, menaçant non seulement les rues, mais l'âme même de la nation.